Quand les grenouilles chantent en chœur, surveille tes détecteurs. Bonjour les amis, comment va? Ce temps merveilleux pour la pêche. Temps nuageux. Donnez-moi ça. Bon. J'annonce des averses, de la pluie. Que du beau temps dans 2-3 jours, donc en dépression. C'est pour ça qu'il faut aller à la carte. On connaît des étangs dans la Somme, quand il y a un vent de merde et un temps à faire pâlir un cocu. Il faut y aller, hein, parce que c'est là que les grosses y sortent et puis c'est là qu'on touche. Je n'aurai pas le nom de l'étang. Mes amis le connaissent. Bon, ben voilà. Congé cette semaine. Donc du coup on va profiter. Je vais passer 4 jours bord de l'eau, 3 nuits. Donc l'étang d'Arou, je vais l'essayer. Pour la deuxième fois, parce que la première fois j'étais au poste de 7. Et j'ai réussi à piquer 2 carpes sur 6 départs. Je pense que j'ai branlé, mais bon, pas grand chose, hein, puisque 2 poissons sur 6 départs, faut quand même pas chier. Du coup on va revoir les montages, parce que j'ai ma petite idée pourquoi ça a décroché. Et j'ai pris le poste 5. Donc voilà. Poste 5, donc je vais vous le faire voir. Bon, attendez. Bon, je suis novice dans... Ah, soyez pas trop méchant. Voilà. Poste 5. On a... C'est en queue de lac en fait. Sur 9 hectares. On a un poste qui est vraiment encombré. Où il y a le héron là. Lui il doit savoir où sont les carpes. Voilà. Et après, je me retrouve dans la pléno. Donc il y a un carpiste, on dit que 2 carpistes sur le plan d'eau, lui il a l'autre bout au poste 1, donc il est côté réserve, mais lui, contrairement à moi, il n'a pas le vent face à sa gueule. Voilà. Moi j'ai vraiment le vent face à ma gueule, donc voilà. Donc pour l'instant je viens de finir de monter le campement. Petit temps là. Petit temps. On va faire une tempête, hein, pas peur moi. Puis ça c'est mon vieux Starbé. Putain. Moins 15 ans le bordel. Et maintenant, quand on vieillit, on veut un peu de confort. Donc il va servir de resto, de bar, enfin ce que vous voulez. Donc voilà, on va se poster. Donc j'ai monté mes cannes. Et puis là, je me fais un petit cappuccino. Et puis, enfin, mes cannes ne sont pas montées. J'ai monté mes cannes, mais il n'y a pas de montage ni rien du tout parce qu'il faut que je sonde. Moi, quand j'arrive le matin, j'aime bien monter mes tentes, préparer mes cannes, réfléchir à la stratégie, observer ce qui se passe sur l'eau, parce que bon, beaucoup de carpistes arrivent à 9h, 10h, s'installent, et c'est le matin qu'il faut regarder ce qui se passe. Hein. Les sauts de carpe, ils n'arrivent pas comme ça en toute la journée. Hein. Souvent le matin, il y a des sauts de carpe, il y a du remue-ménage, on arrive à se donner une idée. Moi, sur le secteur où je suis, depuis ce matin, il y a eu 6 sauts de carpe. Et ça va, c'est près des postes encombrés, donc à mon avis, montage costaud là-bas. Et j'ai 2 qui ont sauté en plein eau vers le milieu des temps, où il y a le poste handicapé là-bas. Donc voilà. Donc moi je vous tiens au jus. Donc je suis là pendant 4 jours. Donc j'espère faire du poisson. Je vous expliquerai un peu mes montages, ma façon de voir la pêche. Et puis espérer qu'il y ait du beau poisson. Alors pour tous ceux qui sont à la pêche comme d'hab, bonne pêche. Profitez les gars. Profitez avant de reprendre le boulot ou autre. Et puis voilà. Et on se dit à tout à l'heure. Salut les gars. Bon voilà, les petits loups, je vous présente les montages. Donc je vais utiliser 2 sortes de montage. Donc un montage hélicoptère, parce que où je vais déposer la cam, c'est un fond vaseux, avec beaucoup de merde au fond. Un joli petit bas de ligne en fluo. Donc voilà. Donc ça va être une des cannes qui va être posée. Ensuite en pleine eau, donc un plomb cog, donc voilà, avec alet de corps. Par contre le bas de ligne, alors attendez, il faut qu'il fasse sa mise au point le garçon, quand il sera décidé.
Voilà. Avec un bading en spinner. Parce que je vais utiliser 2 montages flottants. Donc voilà. Donc franchement, ça devrait le faire. Donc je vais casser la croûte. Donc 2 cannes montage hélicoptère, 2 montages en spinner avec des plombs COG. Je vais me mettre à l'abri parce que là il pleut. Comme qui dirait l'autre. Il pleut, hein. Ça flotte, hein. Putain. Pourquoi je suis en route à faire chauffer la flotte. Donc voilà, là pour l'instant c'est averse. Averse, averse. Soleil, averse, vent, soleil, averse, vent. J'ai fini de faire tous mes montages. Je vais pêcher en tresse, en cordeline. Parce que là je pêche quand même près des obstacles. Il y a des cannes qui vont être assez loin quand même. Et puis voilà. Mes points de rupture ils sont sur mes badines, donc voilà, je vais pas m'inquiéter. Et puis voilà. Donc on va attendre que l'averse elle passe. C'est quand même coton, hein. Mais bon, c'est comme ça. Ah, pas le choix. Bon, chez nous, hein. Mais bon, malheureusement, c'est un joli temps à carpe, hein. Toujours tout seul à l'étang, hein. Ça tombe. Bon, allez, les petits loups. Je finis de tuer à manger. Je me mets un peu à l'abri et puis voilà. Je vous dis à tout à l'heure, les gars. Voilà les loupiaux, première touche en soirée vers 21h30 sur la deuxième canne, donc monté avec un montage bloqué en spinner. Bon, en espérant qu'elle appelle sa tante, sa grand-mère, sa maman, parce que bon, elle est un peu légère, mais bon, premier poisson de la session, c'est toujours plaisir. On la relâche et on passe à la suite. Bonjour les loupiaux. Bon, ça va? Bon, on est mercredi. J'ai fait un deuxième départ, donc un peu plus de 10 kg. Ah, c'est très bien battu. Toujours sur la même canne. Donc, parce qu'il me donne une idée sur l'approche que je vais faire par la suite, puisque je vais ramener une deuxième canne juste à côté. Puisqu'apparemment, il passe sur le fond pour aller retrouver les bois immergés. Donc du coup, bah, comme c'est la première là-haut qu'il a fait 7, et ben on va en mettre 2 pour remonter les départs. Un spinner et un snowman. Comme ça leur donnera un petit peu de choix. Le spinner, je vais continuer de laisser avec des petites bouilles de 10 mm flottantes. Et le snowman, ça sera en 15. Pour les autres cannes, je vais toujours continuer à chercher des spots, une bordure, une un peu plus loin que le coup qui donne, et puis voilà. On va essayer d'intercepter, bon. On va attendre que ça se calme quand même. On va prendre les photos, la vidéo du deuxième poisson. Parce que là les copains, bah ça drache. Ça drache. Il y en a qui dorment encore. Moi j'ai une gueule d'endormir, hein. J'ai dû dormir 3 heures. Mais bon, dormir, on sera mort, on dormira mieux. Mais bon voilà, la merde. Ça drache, ça drache. Mais bon. Donc du coup, allez, je vais taper le poisson dans la zone là, les 2 départs. Donc la première canne, et ben, je vais la rapatrier ici et je vais la mettre soit un peu en avant ou un peu au-dessus pour qu'elle soit toute seule. Ça peut taper sur une grosse carpe qui se méfie justement des coups amorcés. Voilà. Et puis les autres, et ben,
On va essayer de localiser. Bon, la bordure, j'en laisse toujours une en bordure. Et après sur la zone là, on va essayer de trouver quelque chose. Ceci dit, moi je vous dis, bon café les gars. Bah, pour ceux qui sont à la pêche, courage. Hein. À mon avis, ça doit être général partout. Bon, il paraît que le bateau il revient jeudi. On pourrait sécher les tortes. Et puis voilà. Bon allez, les loupiaux. À table. Je vais quand même redéposer celle qui a déroulé malgré la flotte. Pour mon café pour avoir un peu de courage. Et puis on va mettre les waders, comme ça il faut. Avec le ch'ti bob sur la tête et puis sur les tailles. Bon allez les loulous. À table. Je vous présenterai le poisson quand ça va se calmer. Et puis d'ici là, peut-être à notre départ. Ciao. Hello les amis. Deuxième fiche. Pris cette nuit à minuit. Magnifique carpe. Elle est belle hein. Toujours sur la même canne. Toujours plomb cog. Et au spinner. Donc on va la relâcher. Ajuster la pêche. On va continuer. Il nous reste plus de 48 heures de pêche. Donc voilà. Et ce coup-ci, à la montée de taille, j'espère que ça va continuer. Allez, à tout à l'heure les gars. Bon les amis, hop, j'énerve pas. Troisième fiche, pris à 10h30. Donc sur un montage hélicoptère. Donc voilà. Avec un montage des rigs. La noix tigrée avec un faux grain de maïs jaune. Donc voilà, bon c'est encore un petit poisson mais bon c'est toujours ça, on va replacer puis on va espérer encore reprendre un peu plus gros. Mais bon, troisième fiche au sec. Pour l'instant je suis à 100%. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et puis bah ceux qui pêchent, bonne pêche les gars. Les moustaches et tout. Voilà les amis, quatrième départ. 16 kg 300. Donc ça continue, encore 2 nuits à faire. Et puis elle pèse, donc je vais la relâcher, replacer mes cannes. Et puis voilà quoi. On commence à avoir du gros lourd là. Mais bon, c'est une carpe quand même qui a été maltraitée. Hein. Sa caudale elle est vraiment abîmée. Mais bon. 16 kg 3. Mon plus gros poisson de l'année pour l'instant. Allez, je vous dis à plus tard, faut que je replace ça. Parce que j'en ai chié. Ah mon kiki. J'ai mon kiki qui est là. Il veut le manger le steak. Allez les gars, à plus. Hello les amis. Bon. J'ai déjà fait 2 nuits. Donc on va se faire un petit bilan. Donc je fais 5 touches pour 4 carpes remontées et une brème. Donc voilà. Donc 2 carpes entre 5 et 6 kg. Troisième touche, une carpe de 10 kg 300. Et hier soir à 21h30 une 16 kg 3. Donc ça déjà pas trop mal. Par contre carpe abîmée. Hein. La caudale abîmée, la gueule en vrac. Les gars sérieux. Adaptez vos montages, arrêtez de pêcher avec des crochets de boucher quoi. Enfin je sais pas mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Donc j'ai une canne qui a donné 3 touches et une qui a donné une seule touche. Donc du coup cet après-midi, moi j'aime bien replacer vers 16h dans le creux de l'après-midi en fait. Pour que sur le coup du soir il n'y a rien qui dérange, que tout soit bien posé.
Pour la dernière nuit, je vais mettre une deuxième canne sur celle qui a donné 3 touches. Et je vais mettre une deuxième canne, la quatrième canne sur la canne qui a donné une touche, je vais la regrouper aussi. Et puis voilà quoi, un petit coup spodé, tout ça. Mais bon, j'ai l'impression que moi c'est plus un poste de passage. Ils viennent et ils repartent en fait. Donc c'est pour ça que hier à 21h30 pétant, j'ai touché à chaque fois en poisson quoi. Donc mardi soir et mercredi soir. On va réajuster la pêche. Donc la canne qui a donné 3 touches, c'est sur des bouillettes épices de petit diamètre, 10 mm, entre 10 et 12 mm. Donc voilà. Et l'autre c'est noix tigrée à faux grain de maïs. Donc voilà. Il fait beau, il pleut plus. C'est couvert, hein. Il y a quand même un peu de vent, un coup il fait froid, un coup il fait soleil, donc je sais pas. Donc voilà quoi. On espère toucher une touche. J'ai opté pour laisser mes appâts 24 heures, c'est-à-dire que les cannes qu'ils ont pas de départ, bah, il reste 24 heures comme ça. Ce qui m'a permis de faire une touche supplémentaire donc sur le noix tigré et faux gras de maïs. Donc hier, j'ai pas touché. Donc juste pour voir si les carpes ils se méfient des appâts un peu trop frais. Donc voilà. Donc on verra bien. La pêche est faite, un 4 touches, plus une brème. Il me reste un peu plus de 24 heures de pêche, donc ça devrait le faire. Donc voilà, j'allais me faire un petit café. J'ai sorti Jean-Jacques Goldman. Alors ça, vous savez, ça c'est des réchauds. Parce qu'en hiver, quand on a un truc à gaz et qui gèle, vous essayerez de vous faire un café. Allez gars. Donc vaut mieux avoir Jean-Jacques. Ça marche à l'essence, ça gèle pas. Vous pouvez y aller. Ceci dit, voilà. Pour ceux qui sont à la pêche, comme d'hab, eh ben bonne pêche. Profitez de votre journée. Ou si vous êtes à la carpe, vous en profitez un max, les gars. Je vous dis à tout à l'heure. Et puis de toute façon, je ferai un bilan en fin de session pour voir ce qu'il faudra que je change ou pas. Ben bon, l'avantage c'est que j'ai eu plusieurs carpistes qui sont venus pêcher la journée. Et je suis le seul à avoir tiré mon épingle du jeu. Parce qu'il paraît que c'est dur. Mais j'avoue que c'est quand même dur. J'arrive pas à toucher des touches régulièrement. C'est des fois, il y a pratiquement 8 heures avant, voire 24 heures avant que ça retouche une touche. Une canne ne déroule. Donc je pense que c'est une zone de passage. Pourtant, je suis sur une zone où c'est encombré. Le fond, il y a un haut fond devant moi qui fait 1m8, qui descend dans 2m4 et qu'après il va au plus profond 3 mètres sous les arbres. Mais je vous avouerai que là, je suis sceptique. On va tenter le tout pour le tout. Et puis voilà. On va se faire la pêche, tranquille. Il n'y a pas de raison. On va essayer de toucher un ou deux poissons pour dire améliorer le quota. Et puis voilà. Allez les gars, je vous dis à tout à l'heure et à la prochaine. Il s'est mis à l'eau. Là on a un steak là.
Là les gars, on a un putain de steak. Il m'a même pas fait un départ cet amour blanc. Il a titillé. J'ai vu la ligne qui a bougé, j'ai ferré. Mais c'est un bœuf. Je vous montre ça en vidéo tout de suite après. Le temps qu'on le sorte. Il est énorme. Regarde. Regarde la largeur de cet amour blanc. Regardez la largeur les gars. Yes. Voilà les gars. Je viens de faire mon 6e départ. Regardez. Et un mec là il s'arrête, il doit être curieux. Regardez. Voilà. Je viens de battre mon record d'amour blanc. 19 kg 2. Regardez-moi ce monstre. Je vais la repasser. Magnifique fiche. Allez, on la relâche. Oh. Allez les gars, ça va? Bon. Attendez que le TGV termine de passer. Bon, bah la dernière nuit, c'était Binks. Parce que sur Kenkan, les gars, moi j'avais plus qu'une qui pêche. Donc ça a été festival de départ. Je fais 3 départs, que des petits poissons. Que des petits poissons. Des carpes de 2 à 3 kilos. Donc voilà, je suis rincé. Donc on va boire le café. Et puis on va remballer tranquillement. Donc je gardais la plus grosse des carpes, qui est dans le slim. Et là-bas. Et bien alors. Dans le slim. Ici, ils sont montés. Celle-là aussi. Et il y en a plus qu'une qui pêche. Donc voilà quoi. C'était le festival de départ. Donc je vais pas replacer les cannes, ça sert à rien. De toute façon, je dois remballer. Donc je vais laisser la dernière canne pêcher tranquillement. Et puis bah voilà quoi. Donc en tout on totalise. Ça fait 8 fiches au tapis. Voilà. Pour ces 3 nuits. 8 fiches au tapis. Un amour blanc de 19,2. Une carpe de 16,3 kg, 10 kg. Et les autres, c'est calibré entre 4 et 5 kg. Alors le seul truc que j'ai remarqué quand même, c'est que la majorité des départs, c'est-à-dire 6 départs sur des billes épices, et il y a eu 2 départs sur la noix tigrée. Ah non, c'est 5 départs sur les bouillettes épices. Après il y a eu la pop-up rose fluo là, et il y a eu un départ au-dessus. Donc voilà, et puis 2 sur la noix tigrée. Bon, noix tigrée a rapporté le big amour blanc. Peut-être à creuser là-dessus pour savoir si faut que je me renseigne s'il y a d'autres amours blancs. Puis essayer de faire un coup de pêche juste pour pêcher ces chers poissons. Parce que bon, je veux bien en attraper tous les jours 19 kg. Hein. Voilà. Soleil là. Soleil qui se lève. On est bien quand même. Bon bah pour ceux qui vont être à la pêche ce week-end, passez une bonne pêche les gars, profitez. Et puis moi je remballe et je vous dis à la prochaine. Donc il me reste encore, je reprends que mardi, donc je pense qu'il va peut-être y avoir quand même une petite session dans une journée, je sais pas. Lundi ou un coup de carnassier, je sais pas. On verra bien. Donc voilà. Donc si vous avez 5 minutes, pensez à vous abonner. Que ça sert à quelque chose, ça va me motiver. Puis appuyez sur la cloche. Et puis tous les commentaires, je vais accepter. Même les commentaires à la con que je répondrai pas. Mais si vous voulez commenter, me poser des questions, pas de soucis. Et moi je veux aussi des commentaires constructifs.
Il veut continuer à m'aider dans la pêche, il veut m'améliorer. Ceci dit les gars, je vous dis à la prochaine. Et puis, gardez la pêche les gars. Ciao.